présenter en quelques mots les 24 heures de Saint-Jean et quel est l'objectif de cet événement? Voilà, donc les 24 heures de Saint-Jean sont nées il y a 14 ans, ça va être la 14e édition cette année. Les 24 heures de Saint-Jean, c'est un projet pédagogique, donc réalisé dans le cadre du programme scolaire d'enseignement d'exploration de CIT, création, innovation technologique pour ceux qui ne connaissent pas, et aussi avec les classes de STI 2D, de bac STI 2D du lycée Saint-Jean. C'est né dans le but à l'époque de valoriser l'enseignement technologique et de réaliser des projets concrets et d'intéresser les élèves forcément à la technologie. Pourquoi l'hydrogène et pas le thermique par exemple? Ah, pourquoi l'hydrogène? Tout simplement, déjà, il y a si vous suivez un petit peu les infos, on parle dans la région Nord-Pas-de-Calais, maintenant Picardie, de la troisième révolution industrielle. Et un des piliers de cette troisième révolution, c'est le stockage d'énergie et les véhicules qui fonctionnent, enfin la mobilité durable. Donc l'hydrogène est une des solutions d'avenir. Des constructeurs automobiles travaillent d'ailleurs sur ce concept. Donc nous développons également, et nous sommes quasiment les seuls à développer des véhicules à l'échelle 1/10 qui fonctionnent avec des piles à combustible et hydrogène. Donc ça nous permet de travailler en même temps tout ce qui concerne la mobilité durable et collé à la REV 3 de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Comment est l'entente entre les différents participants qui ne se connaissent pas et qui viennent d'endroits différents? L'entente, elle est normalement jusqu'à présent toujours impeccable. En plus, nous accueillons des lycées étrangers depuis l'année dernière. Cette année, il y aura 5 lycées européens, donc Pologne, Slovaquie, République tchèque, France, et peut-être une équipe qui viendrait des États-Unis ou d'Australie, mais ça on le saura qu'au dernier moment. Donc l'entente c'est pas une compétition vraiment, c'est un projet pédagogique, donc les équipes essayent de s'entraider au maximum. L'objectif c'est que le maximum finisse. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas non plus un petit esprit de compétition, mais il y a toujours aussi un esprit d'entraide. Moi je compare toujours les 24 heures un petit peu au Paris-Dakar avec les grosses galères. Et puis très souvent, une équipe embêtée est dépannée par des copains à côté qui leur prêtent du matériel ou qui les aident sur une intervention par exemple. C'est la compétition, mais aussi beaucoup l'esprit d'entraide. Et puis le fait d'amener des véhicules et des équipes étrangères, ça va permettre de travailler les langues étrangères forcément, parce qu'il va bien falloir communiquer et puis comprendre ce qu'on nous dit et puis se faire comprendre. Quelles sont les impressions des élèves et quelles sont leurs motivations pour participer à ce projet? Alors les motivations, elles sont diverses et variées. On a des gens qui sont passionnés, qui viennent en dehors des cours, qui viennent améliorer leur voiture très très souvent, même en dehors de leurs cours, lorsqu'ils ont des heures de perm par exemple. Ils viennent durant les mini-stages, pendant les portes ouvertes. On a des gens très motivés. Normalement, de toute façon, ce projet est fait pour motiver les élèves et va leur permettre de vivre ou de revivre, puisque certains élèves vivent ces 24 heures 3 fois. Par exemple, s'ils suivent la seconde, la première et la terminale en STI 2D, ils font 3 courses, voire même 4 s'ils poursuivent en BTS. Et forcément, à partir du moment où on a participé une fois, on ne peut plus s'en passer.